Bonjour à tous et à toutes, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode sur Gas Hero. Et dans la continuité de notre vidéo sur la Easy 4, on va parler d'une stratégie toute simple sur du Easy 5. La dernière fois, on était seulement sur deux personnages. Là, en augmentant juste de un personnage, bon, full équipé en common avec un petit pet common, avec un petit art common, on peut arriver à faire du Easy 5. Ça représente un petit gap assez sympathique si on regarde, voilà. Ben là, on va aller chercher une potion de plus minimum, voire deux. Si on compare 6 à 9, ben même il y a 3 potions. Ce qui peut faire que ça peut être assez sympathique. Sachant qu'on est à 64 de force, je pense qu'avec 3 héros, s'il y a les skins qui suivent et que vous avez un peu de force de base, parce que si vous visez quand même du Easy 5, ça veut dire que ben, vous jouez peut-être à Gassiro depuis plus de 1 ou 2 cycles. Moi, quand je parle de cycles, c'est sur des cycles de 20 jours, parce que je parle de cycles de common. Je ne suis pas un gros joueur, pas encore, mais bientôt, j'espère. En tout cas, vous allez constater une nette évolution dans les prochaines vidéos. Vous allez voir que je vais encore bien évoluer, puisqu'il y a eu encore de très bonnes nouvelles au sein de mon clan. Mais ça reste à l'intérieur de mon clan. Du coup, on va voir tout de suite quel compo j'utilise. Du moins, en tout cas, moi, voilà, je peux tester avec plein de héros, mais pour l'instant, je ne vais pas claquer plein de héros pour faire ça. Je sais que j'essaye de montrer tout ce que je peux pour Gassiro et tout ça. Je m'y investis au maximum pour vous montrer le plus de choses. Mais j'ai quand même pas mal de diversité de personnages, mais je vais pas vous claquer un peu tout et n'importe quoi. Je suis super heureux sur un breed de ce matin d'avoir claqué une altruiste banker. C'est super sympa, si vous voyez. Non, on voit pas depuis quand j'ai été breed. C'était qui que j'avais breed? C'est qui? C'est qui? C'est qui que j'ai breed avec qui? Je ne sais pas. C'est lui que j'ai breed ce matin avec. Voilà. Ah, mais non, c'est pas lui. Bon, c'est pas grave. J'ai breed une altruiste banker, un des personnages que je vais vouloir jouer avec Black Market Baroness et Nuclear Martyr sur mon futur line-up. Mais ça, vous verrez ça, tout ça un peu plus tard. Hop, nous on se dirige direct vers notre stratégie Easy 5. Alors on part sur un Black Sapphire. Bien évidemment, c'est le meilleur tank du jeu. Celui-là, vous pouvez pas ne pas l'avoir dans votre line-up. Voilà, bon, il y a d'autres tanks qui sont quand même très forts. Mais moi, Black Sapphire, c'est ma poule aux œufs d'or, c'est mon rêve. C'est mon meilleur personnage par défaut. Une Black Market Baroness, alors moi j'avoue, vous le savez, elle a des stats incroyables. Ici, c'est la meilleure stat qu'on peut avoir. Du moins, non, on peut avoir 163, mais je pense que c'est compliqué à avoir, j'en ai jamais trop vu. Et 268 en attaque, c'est plutôt super sympa. Vous voyez que ici, bon, j'ai quand même 3 skills. Ici, elle en a que 2. Vous voyez, du coup, c'est possible d'aller en chercher au moins une troisième. Du coup, au niveau des points de force, là, on va pouvoir jouer. Ici, il en a 3. Du coup, bon, allez, on peut aller chercher un autre point de force sur l'autre. Et vous voyez que mon Junior Shifu a quand même une très belle vitesse aussi. Et c'est super important. Les dégâts, oui. La vitesse, surtout. Voilà, on va dire les dégâts un petit plus. La vitesse 2 plus, du coup plus important à l'achat je trouve. Et un Black Sapphire qui a même des stats très intéressantes. Et c'est important que vous choisissiez un bon Black Sapphire pour qu'il tienne bien pendant le combat. On va tout de suite lancer. Alors ils sont équipés tous deux, mais DPS d'un crabe, puisque le crabe, vous allez voir juste ici, augmente la speed. Du coup ils vont attaquer plus vite. Et de plus, la rage value au début, vu que les combats, il vaut mieux qu'ils soient courts, et bien au moins là on aura plus de rage dès le début. Ce qui fait que, vous allez voir, on le verra sur la barre, vous savez sur le jeu Gassiro, quand les personnages jouent, il y a une petite barre qui se remplit, et ça c'est la barre de rage. Vous la verrez, elle s'allumera en orange quand elle sera pleine. Et ça c'est important qu'il l'ait plus vite que les autres, comme ça, au moins ils vont s'enrager plus vite. Ils vont attaquer du coup plus vite parce qu'on quand on est enragé, on attaque plus vite et plus fort. Du coup, deuxième point important, et un Black Saphir avec de la défense en plus avec le tréant. Bon, moi j'appelle ça l'arbre, c'est Groot. Pour moi, c'est Groot. Si vous voulez, les gars, moi j'appelle ça Groot. Et on passe aux armes. Des armes qui sont plutôt quand même des très bonnes armes, puisque ici on. Alors, de tête, je vais pas faire le calcul, mais on est à. Allez, ici on prend 9%, ici on prend 6,5%, à peu près ça va rééquilibrer. On est quand même sur une arme qui fait du 15% de damage, c'est quand même beaucoup. Et ici, je pense que je dois avoir pas loin de la même chose. Voilà, j'ai presque 15% de damage aussi, ce qui est plutôt très intéressant et très fort. Du coup,
pour vous montrer que ça marche bien Easy 5, on va aller voir tout de suite. Vous voyez que moi, j'ai 68 de force avec ces 3 héros, sachant que je joue quand même depuis un peu longtemps et que j'ai quand même beaucoup d'énergie. Du coup, je pense que si vous voulez faire une stratégie Easy 5 avec le moins de héros possible, il faut quand même que vous ayez beaucoup de force en réserve, ce qui n'est pas simple à avoir pour un joueur qui commence depuis même pas un mois. Là, j'adresse cette vidéo pour les gens qui veulent être assez rentables et qui jouent quand même déjà depuis 2 mois et qui veulent minimiser les coûts, ce qu'ils vont investir. Là, vous voyez que ça passe plutôt vite et que le combat est très rapide. Là, on est seulement à même pas 30 secondes de combat et on a déjà éliminé tout le monde. Et vous voyez que ça passe plutôt bien. L'importance de Black Saphir qui ne meurt pas. Normalement, il meurt. Là, c'est la première fois qu'il meurt pas. J'ai fait peut-être 10 tests avant. Du coup, ça marche sur les potions. On va montrer tout de suite les power cans, juste ici. Et ensuite, on va aller voir sur Moire à peu près combien ça va coûter de faire cette team-là, avec des bonnes stats, des bons héros. Ça, c'est très important. Et prenez ce réflexe d'aller toujours sur Moire chercher les héros. Bon, sur la marquette, à force de la connaissance, oui. Mais toujours aller vérifier sur Moire, c'est plus rapide, c'est plus simple. Vous vous emmerdez pas. On verra du coup le coût en GMT et ensuite on ira sur le petit Excel que je vais mettre certainement en description si Alex m'y autorise, le créateur de l'Excel. Là vous voyez que quand même ça met beaucoup de dégâts à un peu tout le monde et que mon Black Saphir, eh bien, il est mal en point. Et c'est important quand même d'avoir Oula, là il y a eu un miss, c'est très dangereux. Mais normalement, voilà, j'ai eu un combo. Là, c'est la première fois que ça passe si chaudement, mais normalement, ça passe. Du coup, après avoir vu les power cans, on va faire les armes. Mais j'ai eu, là, vous avez vu qu'à la fin, c'était compliqué au power can s'il y a beaucoup trop de miss. Normalement, c'est censé passer très grande majeure partie du temps. Vous avez vu que sur les AI Factory, c'était passé très, très, très facilement. Faut juste faire attention. Je peux pas vous garantir à 100% que ça marche. C'est juste que il y a des fois, ça arrive que eux, ils enchaînent des combos ici et que nous, on fasse trop de miss. Et du coup, ça fait que nos personnages miss, ils esquivent nos attaques. Et du coup, nous, on manque trop de fois notre cible. Et c'est la panade. Là, vous voyez que ça va passer normalement assez bien si ça meurt assez vite ici. Qu'il a utilisé sa skill pour attaquer derrière. Hop, et là, normalement, dans 2 coups, on devrait gagner. Avec Black Market Baroness, voilà, parfait. Mais en tout cas, attention, ça peut des fois foirer, ça peut ne pas marcher, ça marche, je dirais 90% du temps. Là maintenant, on va se rendre tout de suite sur Moire pour aller guetter un peu les personnages et évaluer en GMT combien ça nous coûterait pour ensuite aller sur l'Excel qu'on a pour voir à peu près la rentabilité qu'on aurait. On prendrait une base de, je vous conseille à peu près au moins d'avoir 30 à 32 énergies. Je pense que c'est pas trop mal si vous êtes un joueur, ça fait presque un mois que vous y êtes. Sur le jeu, c'est bien d'augmenter assez vite ses énergies. On se retrouve sur Moar avec Black Market Baroness. J'avais déjà expliqué comment on va sur Moar chercher tous les personnages qu'on veut avec les stats qu'on veut. Là, bon, on peut régler comme ça, mais on peut régler ici. Mais d'abord, on va regarder un peu tout ce qu'il y a sur la market pour voir à peu près si on a beaucoup de chances de trouver souvent des bons personnages. Ici, vous voyez qu'on a quand même une bonne attaque. On a la même attaque que moi, mais on n'a pas la bonne vitesse. Et je vous rappelle, l'attaque c'est un plus. Pour moi, la vitesse c'est plus plus. Du coup, d'abord la vitesse. Ici, je vois qu'on a une vitesse qui est pas méchante. Au niveau de 156, c'est vrai, c'est pas trop mal. Avec 255 d'attaque, c'est moyen, mais ça va. Ensuite, on va descendre, mais je pense que ce personnage remplit pas mal de critères. Ici, je vois que c'est quand même pas mal à 153. Hop, on descend un petit peu. Ok. Ici, pour moi, là, il y a une très bonne, un très bon personnage. La vitesse est un peu légère, 153. Mais on a une attaque qui est vraiment énorme. C'est vraiment la max. On a dit attaque plus, vitesse plus plus. Mais là, on a quand même une vitesse qui est moyenne, on va dire. Mais une attaque qui est hors du commun. Si on regarde, l'attaque, voilà, elle est presque au maximum qui a été observé. Du coup, je pense qu'on peut la prendre comme personnage. Ça nous fait 256 GMT. Ensuite, on va se rendre sur Spiritual avec le Junior Shifu. Hop, juste ici. Voilà. Et on va essayer de se trouver un Junior Shifu qui est assez rapide si possible. Voilà, il y en a un juste là. Il est mieux que le mien en attaque, je dirais. Le mien est un peu léger en attaque. Ouais, il est un peu mieux que le mien. Le mien a 278 d'attaque, lui a 281. Mais moi j'ai 119, c'est presque la même chose.
on va pas chipoter. Il est presque au max de la vitesse. C'est un très très bon junior Shifu celui-là. Et ensuite, il nous reste Black Saphir et certainement le personnage qu'il faut certainement le plus appuyer sur les très bonnes stats, quitte à mettre un peu plus de GMT là-dessus. Oula, j'ai touché un. Viens là. Bon, 0. Hop, ok, ça m'a fait un petit caprice. Alors, là, on regarde, on voit une défense qui est moyenne au milieu. Non, là, on ne prend pas ce Black Saphir. Il nous faut vraiment une très bonne défense. Hop, on va descendre. Mais des Black Saphir, ça risque de coûter quand même très cher. Sachant que là, voilà. Hop, 120 de défense, c'est plutôt pas mal. Là, j'en vois un à 300. Lui est juste. Ah, ok. Alors, c'est la vie qui coince. Alors, ils me disent que défense. Ok. Défense, là, on est à 124. Je pense que c'est la meilleure stat. Voilà, 124.2. C'est la meilleure stat. En vie, on est un peu léger. Alors, 2021, je trouve que c'est un peu léger. Mais la défense compense pas mal. On est à 300 GMT. On va voir si au-dessus, on n'a pas un petit peu mieux. Ici, on a quelque chose de pas mal. À 121, 240, 2046 de vie. Je pense que le mieux, ça va être lui, juste ici, qui a vraiment de très 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 belles stats. Et on prend 300 GMT pour le Black Saphir. Nous sommes actuellement à 811 GMT sans les armes et sans les pets, évidemment. On avait dit un arc. Et on va demander, hop, en random attribut, tac, il nous faudra de l'attaque. Du coup, on va regarder. Alors moi, je sais que j'ai acheté un arc attaque ce matin. Du coup, j'ai enlevé celui qu'il y avait sur la marketplace qui était vraiment pas très cher. C'est à cause de moi si on va pas en trouver un pas très cher. Hop, on va descendre. Et voilà, là, il y en a un juste là. Ok, là, c'est un peu léger. Il est à 6,15% et 5, ça fait, bon, ça fait 6, ça fait 12%. C'est passable, on va dire, c'est passable. Si on peut se trouver mieux, un peu moins cher. Là, on est à, hop, à peu près, on est à 12% aussi pour le même prix. Ok, ben on va se prendre le 209, plus 209 fois, pour moi, fois 2, parce qu'on peut trouver les mêmes arcs, même on peut trouver moins cher. Il suffit que vous passiez un petit peu de temps sur la marketplace, que bah, ça vous prenne un peu de temps, mais je trouve ça nécessaire. Ensuite, on a dit 2 crabes. Les crabes actuellement sont ici et ici. Du coup, on prend 2 fois 55 plus un arbre. Et un arbre, on en a un 55 aussi. Hop, ce qui nous porte à 1394 GMT. Ce qui fait avec le prix actuel du GMT, qu'on va tout de suite aller voir, parce que je ne l'ai pas en tête exactement. On va aller voir tout de suite combien ça vaut en dollars. Avec le prix actuel du GMT qu'on a qui nous a fait une petite poussée sur les derniers jours, hein, si on regarde sur les 7 derniers jours, il a un petit peu pump. Voilà, il a pris un peu plus de 5%, même je pense un peu plus comparé à ce bottom-ci. Ça nous fait à peu près 314 $. Voilà, on va rajouter 12 centimes de dollars. Ça nous fait ouais, 314 $. Je trouve que c'est assez raisonnable pour faire du Easy 5 qui est plutôt très attrayant. Attention, ma vidéo n'est aucunement un conseil en investissement. Moi, je vous partage juste une stratégie sur un jeu, sur un play to earn. Je ne vous partage pas un investissement. Attention, il faut bien faire la nuance. Et surtout, il faut faire vos propres recherches, vous renseigner sur le jeu Gashiro. Il y a un white paper qui est disponible. Il y a des vidéos que j'ai faites pour connaître le jeu, pour apprendre le jeu. Mais ce n'est pas un conseil en investissement. Attention, gros disclaimer. Et maintenant, go sur l'Excel pour voir à peu près combien ça nous ferait de GMT à la fin du cycle. Et nous nous retrouvons sur l'Excel en question. Alors, j'ai renseigné toutes les informations qu'il y avait à renseigner. 3 héros, 2 armes, 3 pets pour du Easy 5. J'ai mis 25,5 énergie puisque par défaut, si vous commencez le jeu Gashiro au moment où je vous parle, mais je pense qu'il vous manquera de la force pour faire avec seulement 3 personnages, mais je vous parle de ça tout de suite maintenant, vous aurez 25,5 énergie. Si pour moi, je vous conseille fortement d'être au minimum à 30 énergie quand même pour faire du i5 pour être assez rentable,
Mais en tout cas, avec 25,5, vous voyez qu'on est sur à peu près, par cycle, 829-830 GMT de bénéfices, moins de surplus de production en tout cas, et qui vous permettront d'augmenter en énergie, sachant qu'un héros fait à peu près 240 GMT, bah, ça fait qu'on pourrait au moins aller se chercher 3 héros, je pense, sur un cycle. Même sur 2 cycles, on pourrait aller se chercher jusqu'à 7 héros. 7 héros, c'est 3,5 énergies supplémentaires, c'est quand même énorme. Maintenant, si on se met avec 30 énergies comme je vous le conseille, on va quand même monter à presque 1250 GMT de surplus de production, ce qui nous fait quand même un joli chiffre. On va pas parler en dollars maintenant puisque nous, on est dans le monde des crypto-monnaies et du coup, je parle en GMT. À tout moment, le cours aura bougé. Je vous ai parlé de combien ça vous coûterait actuellement en GMT tout à l'heure pour votre line-up et en dollars. Mais ici, on peut parler en GMT. Et vous voyez que sur un cycle avec 30 énergies, attention, du coup, ça nécessitera d'avoir plus de héros dans votre bag, pas dans la line-up, attention, hein, ne les faites pas consommer pour rien, mais dans votre bag, ce qui fait plus de 1400 GMT d'investissement. En tout cas, vous génériez 1250 GMT, ce qui fait que vous rembourseriez presque votre line-up en plus. Du moins, en fait, ici, ça c'est le bénéfice, mais vous pourriez presque faire 2 line-up par cycle avec votre line-up actuel. Là, c'est un peu confus tout ce que j'ai dit. Si vous voulez, vous pourriez vous préparer en fait sur un cycle de line-up. Voilà, c'est comme ça si ça vous permet de visualiser, ou vous pourriez acheter d'autres héros en tout cas. Mais en tout cas, c'est plutôt assez, on va dire, rentable de faire ça sans oublier qu'on a les Adventure Clans, les Gassoirs et tout ce qui va avec. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle a été très claire et très concise, et je vous souhaite une très bonne semaine. Ciao ciao.